Mes lunettes sont cassées et je n'ai pas de budget pour m'en racheter. Je suis obligé de prendre celles de mon père. Alors s'il vous plaît, si vous avez des lunettes, faites un don au 00-00. Merci. Bonjour à tous les amis, c'est Ben du Trescent. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la dernière des 5 films au hasard. Tout simplement parce que je veux changer de concept pour le samedi. Pour le mercredi on garde comme il est. Mais pour le samedi j'aimerais des nouvelles idées. Si vous en avez bien sûr, dites-les moi en commentaire, n'hésitez pas. Donc écoutez, vidéo comme les deux dernières ce samedi. J'espère que vous avez vu ma vidéo David Fincher vs Ridley Scott, que je trouvais très intéressante. Voilà, donc on va pas passer plus de temps sur une intro, je pense qu'on peut commencer. Donc je ne spoil pas les films, hein, de toute façon, je vous l'avais déjà dit. C'est pas une vidéo très très longue normalement, c'est à peu près 10 minutes. Voilà. Voilà. Allez, premier film. Ok, ce film, alors c'est Social Network, qui est juste là. Vous voyez bien. Oh, je suis autiste. Voilà. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo de David Fincher et Ridley Scott, donc je vous laisse la regarder. Oh, je le fais tomber. Bon, on s'en rappelle ce qui s'est passé la dernière fois. On s'en rappelle ce qui s'est passé. Allez, un nouveau film, allez. Ah, Marriage Story. I thought we should talk. Okay. I don't know how to start. And your love is growing cold. My love is growing stronger. Marriage Story est un film de Noah Baumbach, sorti en 2019 sur Netflix, avec Scarlett Johansson et Adam Driver. Donc ce film a été nommé aux Oscars pour plusieurs catégories comme meilleure actrice, meilleur acteur, meilleur second rôle féminin et meilleur film, il me semble même. Et il a gagné meilleure actrice féminin, donc qui était le rôle de Laura Dern. Donc elle a gagné un Oscar. Alors ce film, ça raconte l'histoire, contrairement à ce que dit le titre, d'un divorce. Donc Marriage Story, oui, la fin d'une histoire de mariage, ouais. Plus ça, ouais, le film. Non, écoutez, c'est un bon film. Il dure combien? J'en sais rien. Je me rappelle plus celui-là. Il dure 2h30, il me semble. Donc c'est vraiment intéressant. Les acteurs sont incroyables. Ils sont incroyables. C'est un film qui a des gros plans bien sur les acteurs pour bien développer leur jeu. Je pense que les acteurs, ils ont dû se régaler à faire ce film, franchement. Parce qu'on voit que le réalisateur insiste bien. Il y a un gros plan sur Scarlett Johansson qui joue pendant 10 minutes. Juste elle qui pleure, Donc moi j'aime beaucoup ce film, j'en avais parlé dans mon top de la décennie carrément, ouais, enfin 20e il me semble, hein. 19e. Et dans mon top 2019 j'avais fini 5e. C'est pas énorme. Mais c'est vraiment un bon film que je vous conseille absolument. Voilà, il est encore sur Netflix. Donc on va passer... Attendez, qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur ce film? Rien. Je vois pas. Non, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un bon film, ouais. Voilà. On va passer au prochain, hein. Toujours faut que je fasse l'imbécile, hein. Wow. Ah, là il y a un film, mais je peux pas vous en parler. Parce qu'il sera dans ma vidéo de mercredi. Donc le combat des réalisateurs, un prochain challenge, comme dit ma grand-mère. Lui j'en ai déjà parlé, Alien le 8ème passager, dans samedi dernier, et dans ma vidéo de mercredi, je parle trop de ce film. Ici nous avons Reservoir Dog, j'en ai déjà parlé. Pourquoi je les enlève pas à chaque fois que j'en ai déjà parlé? Oh. Les bronzés font du ski. Quand te reverrai-je, pays merveilleux.
qui s'aiment vivent à deux. Quand te reverrai-je, pays merveilleux. Donc, Les Bronzés font du ski est un film sorti en 1979. Ça me gêne. Donc, donc c'est un très bon film, très comique qui est sorti dans les années 1970, comme à peu près toutes les très bonnes comédies françaises, comme celles de Louis de Funès, ou encore de La Troupe du Splendide qui est dans ce film. Donc La Troupe du Splendide est composée de plusieurs acteurs français, comme Michel Blanc, Thierry Lhermitte, Josiane Balasco, Christian Clavier, Gérard Jugnot, Marianne Chazelle, Dominique Lavanant, et j'oublie quelqu'un ou pas? Je crois que j'ai oublié quelqu'un. Attendez, tac, tac. Non, j'oublie personne, hein. Attendez. Non, j'oublie personne. On est bon. Donc écoutez, c'est un film culte que vous avez certainement vu. Donc c'est un film, moi, que j'affectionne particulièrement, que j'ai vu quand j'étais tout petit et que je vois au moins une fois par an. C'est un film que j'aime, que j'aime vraiment beaucoup. Vous l'avez certainement vu. Je pense que tous les Français l'ont vu au moins une fois. Donc que dire de plus sur ce grand film? Waouh. Ça c'est un film qu'on n'oubliera jamais. Là je crois ça fait... Vous vous rendez compte, il est sorti en 79. Ça fait plus de 40 ans. Waouh. C'est quelque chose quand même, hein. Un des meilleurs films français qui ne soit jamais fait. Donc c'est réalisé par Patrice Lecomte, il me semble, il s'appelait. Quand j'ai regardé tout à l'heure. Voilà, que dire de plus? Que dire de plus? À part que allez le voir si vous l'avez pas vu. Si vous l'avez pas vu, c'est que vous habitez dans une grotte. Voilà. Et vous habitez avec des ours qui ont la même fourrure. Voilà, j'ai que ça qu'à dire. Comme dit Monsieur Ribéry, je n'ai que ça qu'à dire. Donc on va passer au prochain film, écoutez, hein. On est tombé sur 2 bons films pour commencer. J'aime bien les vidéos tranquilles où on tombe sur des bons films. Est-ce que... Oh là là. J'en ai déjà parlé de celui-là aussi. Allez, toi. Est-ce que je vais tomber sur un que... Ouh, fait chaud quand même, hein. Ça se voit que je suis pas au ski, moi. Ah, oh, 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 oh. Le film... Suicide Squad. Je veux réunir les individus les plus dangereux dans une unité d'intervention. Ce sont bien des méchants. Les pires racailles qui soient. C'est quoi ça, un casting de pom-pom girls? Salut les mecs! C'est ça ou rien. Vous devez aller dans un endroit épouvantable pour une mission suicide. Allons sauver la planète. J'ai trop hâte de te montrer mes chouettes. Suicide Squad est un film du DCEU. Donc c'est-à-dire un film qui fait partie de l'univers DC, donc avec Man of Steel, Batman vs Superman, donc Suicide Squad, et Wonder Woman, Aquaman, Justice League. Donc vous aurez remarqué que j'ai fait le maquillage du Joker dans The Dark Knight, parce que je n'avais pas envie de faire celui dans Suicide Squad, parce que je le trouve mal fait. Donc écoutez, Suicide Squad. C'est un film qui s'est fait défoncer par la presse, mais que moi j'apprécie bien. C'est un film que j'aime beaucoup, donc qui est sorti en 2016, et que, oui, il a des défauts, oui, le méchant n'est pas parfait. Mais, oh là là, j'ai les lunettes, elles vont toutes noires. Mais j'adore, j'adore. Mon père, il va me tuer si je lui mets du noir sur ses lunettes. Faut faire attention. J'adore parce que les personnages, je les trouve très bons. Harley Quinn, je t'aime. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre encore? Même si le méchant n'est pas bon, je trouve qu'ils forment une belle équipe. Le seul problème, c'est que c'est Suicide Squad, donc c'est censé être en fait une équipe de méchants qui sont envoyés. Parce que Superman, et voilà. Je vous laisse regarder le film. Parce qu'on apprend au début que Superman est mort, du coup on doit faire une équipe de méchants pour battre un méchant.
Sauf que je les trouve pas assez méchants, les méchants, en fait. C'est des méchants... Bon, c'est pas des gentils non plus, mais c'est pas des... je reconnais, c'est ce que je peux reconnaître à ce film. Sinon, j'aime bien les effets colorés, la musique qu'il y a, pop, j'aime beaucoup. Et du coup, voilà. Moi, je conseille Suicide Squad. Je dois être un des seuls à le faire. Et c'est un peu, comme je disais, un plaisir coupable, un peu, parce que c'est pas un film qui me donne envie de le défoncer. Il se fait déjà assez défoncer comme ça. Je vais pas en rajouter moi. Je vais pas commencer à moi aussi lui cracher dessus alors que je le trouve. Il a des qualités, je le trouve sympa à regarder. Il dure 1h45. Je trouve pas que ce soit long pour un film de super-héros. Enfin, super vilain, mais vous avez compris. Donc franchement, voilà. À part le Joker aussi, qui est pas bon. J'aime pas. Jared Leto, c'est un excellent acteur, je dis pas. Hein. Mais j'arrive pas à accrocher au Joker dans ce film. Voilà, moi je suis team Heath Ledger au Joaquin Phoenix. Voilà. Donc on va passer. Waouh, quel beau maquillage quand même. On remerciera ma soeur qui a passé 1h30 à faire ce maquillage. Hein. C'est vrai en plus, même 2 heures. On a mis longtemps. On voulait me mettre du vert dans les cheveux, mais on n'a pas pu trouver de vert. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Taxi Driver. Regardez mon top Tarantino Scorsese. Parasite. J'en ai déjà trop parlé. Oh, d'accord. Iron Man. Vaut-il mieux se faire craindre ou se faire respecter? L'idéal serait de faire l'un comme l'autre. J'ai l'honneur de vous présenter le Jericho. À la paix. Tony Stark, vous allez travailler pour moi. Qu'est-ce que vous construisez, Stark? Donc Iron Man. Donc Iron Man, déjà, faut savoir que c'est mon super-héros préféré. Donc ce film marque le premier film du MCU, donc le Marvel Cinematic Universe. Un univers que j'affectionne particulièrement. Donc Iron Man, donc Tony Stark, est porté par l'acteur incroyable Robert Downey Jr. Il y a aussi Terrence Howard qui a joué dans Collision, je sais pas si vous connaissez. Il y a Jeff Bridges donc dans The Big Lebowski et Gwyneth Paltrow. J'ai bien prononcé parce que dans ma vidéo avec David Fincher j'avais mal prononcé. Donc elle est dans Seven du coup et dans Shakespeare in Love. Voilà. Donc qu'est-ce que je pense de Iron Man? Alors Iron Man, déjà, je suis pas très objectif avec parce que c'est mon super-héros préféré. Et je trouve que c'est un film très divertissant, un des meilleurs que Marvel a fait, parce que je trouve que sur la fin, bon, à part on met les Avengers de côté, ça s'est un peu détérioré, bon, pas Thor 3, j'adore, mais... En fait, entre Civil War et Iron Man et... Enfin, il y a eu un petit ventre mou, je trouve, chez Marvel, et j'aimais moins. Mais ça marque le début, et quel début, quoi. Quel film. Très divertissant. Ouf, divertissant, oula, ouf. Non, très divertissant, donc... moi, j'aime beaucoup ce film. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu. Donc, j'ai pas envie trop de m'attarder dessus, mais sachez que je vous le recommande. C'est pas un film... Il est culte dans ce qui l'introduit, le MCU, mais c'est pas non plus un chef-d'œuvre, c'est pas ça que je dis. Je dis qu'il est culte dans le sens que c'est lui qui a ouvert la porte au MCU, au cinéma, alors que c'était un super-héros plutôt très secondaire dans les comics. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur Iron Man. Donc on a fait combien de films là, hein? On a fait Suicide Squad, on a fait Marriage Story, on a fait le film d'avant, il s'appelle comment? Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je me rappelle plus ce qu'on a fait. Ouais, c'est le 4ème, c'était, je suis sûr. On a fait Marriage Story, Les Bronzés font du ski, voilà, c'est ça. Iron Man, Suicide Squad, et le dernier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'en ai déjà parlé dans ma vidéo de Scorsese, Shutter Island. Oh, un film comique. La soupe au chou.
C'est pas intenable. Faut changer d'air. Donc La soupe aux choux est un film réalisé par René Giraud, sorti en 1981, donc rien à voir avec ce que je disais dans Les Bronzés font du ski, que les films avec le tunnel sont tous sortis dans les années 70, parce que celui-ci est sorti en 81. Donc il y a du coup l'excellent, l'incroyable, le cultissime Louis de Funès, Jacques Villeray dans le rôle de l'extraterrestre. Quel personnage, le Glode. Qui ne connaît pas le Glode, franchement, avec La soupe aux choux. Quel film culte, forcément. Que ce soit de ces séquences avec le P, l'extraterrestre qui parle. Comme ça, bon, je le fais mal, mais c'est l'idée. Moi aussi, je suis un extraterrestre. Vous le savez pas, hein. Non, c'est vraiment un film que j'adore franchement de tout mon cœur, que j'ai vu depuis que je suis tout petit. C'est un film qui réunit les petits et les grands. Comme les... je parle comme les parents. Waouh. Vous savez, ce film, waouh, ça réunit les petits, les grands. Mon enfant, pour lui, c'est vraiment très ludique. Il apprend beaucoup sur la vie. Et en... Non, moi c'est sûr, à mes enfants, je leur montrerai La soupe aux choux, quoi. Ah ouais. Donc que dire sur La soupe aux choux. Donc il dure 1h30, c'est vraiment pas long. C'est drôle, je trouve drôle. Je trouve que ça a pas pris une ride. Les seuls qui ont pris des rides, c'est les acteurs. Et encore, paix à leur âme, il y en a 2 sur 3 qui sont morts. Je sais même pas si les 3 ils sont pas morts. Non, le Bombay il est pas mort, le Bombay. Le Glode, Louis de Funès, du coup, il est mort. Jacques Villeray, il est mort. Paix à leurs âmes, s'ils m'entendent. Donc, ouais, La soupe aux choux. Attends, je me dis, donc, il va falloir que je choisisse celui que j'aime le moins entre les 5 que je viens de dire, quand même, hein, et celui que j'aime le plus. Oui, ça va être une tâche très facile. Oh, quelle merde, je me suis fourré encore. Où est-ce que je me suis fourré? Non, franchement, j'aime beaucoup La soupe aux choux et je vous le conseille vraiment si vous n'avez pas vu, si vous vivez dans une grotte. Après, peut-être que si vous êtes américain, vous l'avez pas vu, j'en sais rien, moi. So, I say for you if you are American, The soupe aux choux, it's a very good movie, okay? So, watch this. Perfect. Voilà, je parlais pour les Américains, parce que, si vous voulez, j'ai un public un peu cosmopolite, hein. Voilà, il y a... Dans les gens qui me regardent, il y a de tout. Ça passe des Chinois. Il y a des Chinois. Il y a des Américains. C'est pour eux que je parle en anglais, bien sûr. Vous voyez, il y a aussi... pas bon. Pas bon. Non, il y a aussi... Ouais, je mange pendant ma vidéo. Aucun respect. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Donc je vais devoir choisir celui que j'aime le moins. Celui que j'aime le moins... C'est dur à choisir celui que j'aime le moins, les 5 que j'aime. Non, ça reste Suicide Squad quand même. Je veux bien le défendre, mais bon, comparé aux 4 autres, 4 qui sont cultes, enfin qui... Peut-être pas Marriage Story, mais... je vais devoir choisir entre Les Bronzés et La soupe aux choux. Waouh. Ah oui, c'est dur. Donc celui que j'aime le moins, c'est Suicide Squad, ça je suis sûr, mais... Les Bronzés, La soupe aux choux. Les Bronzés, La soupe aux choux. Est-ce que je préfère le Glode? Du coup, c'est là-bas le Glode. Est-ce que je préfère le Glode ou Les Bronzés? Waouh. On va dire Les Bronzés font du ski, parce que c'est mon film préféré des Bronzés. Alors que Louis de Funès, moi je préfère des films comme L'aile ou la cuisse qui me font bien un peu plus rire, je trouve. Comme, bon, un des que je préfère, c'est La folie des grandeurs. Voilà. J'adore ce film. Monseigneur, il est là. J'adore ce film. Mais du coup, on va dire que je préfère Les Bronzés font du ski, mais c'est vraiment à contre-cœur. Ça me fait très très mal. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'est la fin aussi de cette émission du samedi. Donc on refera le samedi, je continue mes vidéos. C'est pas ce que je dis. Je change le format. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées. Je sais pas, peut-être faire des films. Par exemple, je regarde des années, toute une décennie. Et je dis en 1980, je préférais lui, 82, voire même 20 ans. Parce que
j'ai pas vu tous les films du monde. Il y a des années où j'aurais pas vu des films, donc je verrai moi. Mais dites-moi si vous voulez que je fasse des tops des 5 meilleurs films d'un acteur, des 5 meilleurs films d'un réalisateur, même si ça, je suis en train de le faire le mercredi avec mes combats. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc je suis plutôt content de cette vidéo. J'ai rendu hommage à cette émission. Donc voilà, c'est la fin. Merci à tous, abonnez-vous s'il vous plaît, c'est vraiment important pour moi. Si vous voulez savoir ce que je regarde comme série en ce moment, je regarde Westworld, donc c'est vraiment bien. Et La Casa des Papel saison 4 que je vais certainement finir en un jour. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc c'est la fin, au revoir, abonnez-vous, merci.